Le stoïcisme, une philosophie vieille de plus de 2000 ans, qui continue d'influencer notre manière de penser encore aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes restent-elles calmes face aux pires situations? Comment mieux gérer ses émotions et être plus résilient? C'est exactement ce que les stoïciens ont cherché à comprendre. Dans cette vidéo, on va voir d'où vient le stoïcisme, quels sont ses grands principes et pourquoi il est plus utile que jamais aujourd'hui. Prépare-toi à découvrir une philosophie qui peut littéralement changer ta manière de voir le monde. Le stoïcisme naît à Athènes, vers 301 avant Jésus-Christ, avec Zénon de Kition. Naufragé, ruiné, il découvre la philosophie et fonde une école où il enseigne sous un portique, en grec, stoa, d'où le nom stoïcisme. Son idée principale, le bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de notre manière de les percevoir. Le stoïcisme se développe ensuite à Rome avec 3 figures majeures. Sénèque, philosophe et conseiller de l'empereur Néron. Épictète, ancien esclave devenu maître de sagesse. Marc Aurèle, empereur et auteur des célèbres Pensées pour moi-même. Leur objectif commun, vivre en accord avec la raison, accepter la vie telle qu'elle est, et ne pas se laisser dominer par les émotions. À l'époque romaine, le stoïcisme devient une véritable philosophie de l'action. Contrairement aux écoles purement théoriques, il enseigne des principes concrets pour faire face aux épreuves de la vie, que ce soit la douleur, la pauvreté ou même la mort. Les stoïciens n'étaient pas des rêveurs, mais des pratiquants, appliquant leurs idées chaque jour pour devenir plus forts et plus sages. Le stoïcisme repose sur 4 idées essentielles. Distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. On ne contrôle ni les événements, ni les autres, mais on contrôle notre réaction face à eux. Accepter le destin avec sérénité. Les stoïciens appellent cela l'amor fati. Accepter ce qui arrive, même l'adversité. Se concentrer sur l'instant présent. Pas de regrets sur le passé, pas d'angoisse du futur. Vivre ici et maintenant. Agir avec vertu. Le but n'est pas d'éviter la souffrance, mais d'être juste, courageux et sage en toutes circonstances. Ces principes permettent de garder son calme face aux épreuves et de vivre avec plus de force mentale. Mais attention, le stoïcisme n'est pas une philosophie de la passivité. Accepter les événements ne veut pas dire rester inactif. Au contraire, les stoïciens insistent sur l'importance de l'action juste. C'est une approche qui forge un mental résilient. Au lieu de se laisser submerger par le stress, on apprend à réfléchir, s'adapter et avancer malgré les obstacles. Même après 2000 ans, le stoïcisme est toujours d'actualité. Dans le sport, les athlètes l'utilisent pour gérer la pression et rester concentrés. Dans le business, des entrepreneurs comme Tim Ferriss et Ryan Holiday l'appliquent pour prendre de meilleures décisions. Dans la vie quotidienne, il aide à gérer le stress, les critiques et les imprévus. Aujourd'hui, cette philosophie revient en force avec des livres, des podcasts et des formations sur la discipline mentale et la résilience. Le stoïcisme n'est pas une simple théorie. C'est un mode de vie qui nous apprend à être plus fort mentalement et plus serein face à l'adversité. Dans un monde où tout va vite, où l'on cherche constamment à plaire aux autres et où l'incertitude est permanente, le stoïcisme propose une alternative puissante. Reprendre le contrôle de notre esprit. Il nous rappelle que le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de la manière dont nous choisissons d'y réagir. Ce n'est pas la situation qui nous affecte, mais le jugement que nous portons dessus. C'est pourquoi de plus en plus de personnes redécouvrent cette philosophie. Que ce soit pour mieux gérer les émotions, rester productif ou faire face aux difficultés de la vie. Le stoïcisme est une véritable boîte à outils mentale qui permet de rester calme, lucide et maître de soi, peu importe les circonstances. Le stoïcisme a influencé de nombreux penseurs, du christianisme aux philosophes des Lumières. Aujourd'hui encore, ces enseignements inspirent les méthodes de développement personnel, comme la visualisation négative ou la pratique du détachement émotionnel. Les approches modernes de gestion du stress et de psychologie cognitive. Des livres comme L'Obstacle et Le chemin de Ryan Holiday ou le manuel d'Épictète montrent comment appliquer ces principes au quotidien. La popularité du stoïcisme prouve que ces idées sont intemporelles et essentielles pour mieux vivre. Mais au-delà des livres et des théories, le vrai héritage du stoïcisme se trouve dans notre manière d'agir au quotidien. C'est cette capacité à garder son calme, à agir avec raison et à avancer quoi qu'il arrive qui fait du stoïcisme une philosophie toujours aussi pertinente. Le stoïcisme, c'est une philosophie pratique pour mieux vivre. Elle nous apprend à nous concentrer sur ce qu'on contrôle, à accepter ce qui ne dépend pas de nous et à avancer avec sagesse. Si cette philosophie t'intéresse, commence par les Pensées de Marc Aurèle ou le manuel d'Épictète. Dis-moi en commentaire, quel principe stoïcien t'inspire le plus? Et surtout, garde le contrôle.
Reste fort et avance. À bientôt pour une prochaine vidéo.